Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne Kandal Smart. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exporter vos références EndNote dans Overleaf, cet éditeur en ligne en latex qui est vraiment intéressant et qui est vraiment important. Vous saurez comment exporter vos références dans EndNote et les amener dans votre projet LaTeX. C'est très intéressant lorsque vous rédigez un document scientifique, une thèse, un mémoire, c'est-à-dire vous êtes habitué à faire des rédactions sous Word, vous avez plein de références et vous voulez donc transférer votre projet sous LaTeX. On a vu déjà dans d'autres vidéos comment créer un projet LaTeX en utilisant cet éditeur qui est Overleaf. Et ici, vous allez découvrir simplement comment ajouter les références. Et c'est une partie très intéressante parce que les références, c'est la base de l'étude scientifique. Et donc, ici, on a déjà des différents projets qui ont été créés, d'accord. Je vous ai montré comment créer un projet à partir des modèles ou comment créer un projet vide. Vous observez ici que nous avons déjà un projet vide avec sa structure, d'accord, les sections, le début du document et la fin du document, begin and end, que vous pouvez ce qu'on appelle compiler, obtenir ce résultat là. Je vous montre aussi d'autres modèles déjà créés. Ici, par exemple, nous avons un modèle, voilà, avec sa structure et les différents commentaires. Et la partie à droite, comme je vous l'ai montré, ici, c'est la génération de notre template. Voilà, donc pour revenir donc au sujet, comment exporter ces références, il faut d'abord aller dans notre logiciel EndNote. On a ce qu'on appelle plusieurs références qui sont là mentionnées et il faut regrouper ces différentes références ici, les exporter sous format LaTeX, d'accord. Et qui parle de LaTeX, il faut voir ce qu'on appelle la format .bib. Je vous montre ça. Donc pour cela, il faut aller dans la partie Output Style. Vous venez dans Open Style Manager. Donc là, vous allez sélectionner le type de format avec lequel vous voulez exporter votre document. Comme pour nous c'est du latex, vous allez donc chercher, voilà, ici le package, ici BibTeX Export, vous le sélectionnez, d'accord, et puis vous cliquez sur Edit. Ici c'est, voilà, de l'information par rapport à cela. Il est là, d'accord, donc il suffit juste de le sélectionner avant de faire ce qu'on appelle votre export. Donc ici, dans la partie fichier, faire l'export. Ici, vous voyez, ici c'est l'import. Vous venez ici dans la partie file, ensuite dans la partie export, d'accord. Vous cliquez dessus. Il y a ce qu'on appelle le nom que vous pouvez donner à votre fichier. Ici, moi je vais mettre ou mes refs, d'accord. Et ici, vous voulez donc stocker ça où, d'accord. Save file as le type de fichier. Ici, vous n'avez pas besoin de le changer, d'accord. Et c'est la partie la plus intéressante. Quel est le type de sortie que vous voulez accorder à votre fichier? Donc ici, nous avons BibTeX. Vous pouvez donc le CV dans le... Une fois que le document est enregistré, vous pouvez aller dans le Finder et retrouver votre document, d'accord. Ici, je reviens dans la partie document et nous avons nommé notre document ici ref, d'accord. On peut ouvrir le document, vous allez trouver la liste des références à l'intérieur. Ici, oups, on a fait une erreur, on a juste enregistré, c'est-à-dire une seule référence qui est
de notes qu'on avait sélectionné tantôt. Donc pour corriger cela, on revient ici, d'accord. Même si on est sur All références, d'accord, on peut faire ce qu'on appelle une sélection générale et on revient sur File, d'accord, et puis Export. Toujours ici, on va remettre Ref. D'accord, le texte save, il va donc remplacer l'autre document. Pour ce faire, quand on revient ici, nous allons rouvrir. Vous allez en principe normalement voir que le contenu a changé. Donc on revient ici, on met ref et vous voyez ici, nous avons la liste des références. D'accord. Normalement ici on peut remettre le fichier en bib et l'importer dans votre projet Overleaf ou latex. On peut renommer le document dans le latex, ce que nous allons voir ici dans Overleaf. Une fois ici dans Overleaf, nous avons ici un ensemble de fichiers qui sont là. Nous allons maintenant uploader ce fichier, d'accord. Vous pouvez créer un dossier ou créer ce qu'on appelle un fichier, uploader le fichier en un mot. Ici, vous avez les différentes options sur votre ordinateur. Là, nous pouvons importer. Ici, on peut créer un nouveau dossier. Ici, on peut créer un nouveau fichier. Plutôt, donc là, je vais cliquer sur emporter un fichier. Donc, je clique dessus et là, la partie import, nous allons aller dans notre ordinateur. Je clique ici, select from your computer. Et à l'intérieur, je repars dans la partie document. D'accord. Ici, nous allons faire un retour. On revient dans document et nous avons ici notre fichier. D'accord. Donc, je clique dessus à l'intérieur et on va pouvoir importer notre document. D'accord. Et ici, donc, dans la liste des fichiers, vous retrouvez ici la référence .txt. D'accord. Voilà. Mais nous, ce que nous allons faire, nous allons pouvoir renommer notre fichier. D'accord. Vous pouvez le transformer en .bib. D'accord. Ici, je mets .bib pour que le latex puisse être reconnu. Ici, nous avons .bib. D'accord. Et voici la liste des références. Donc, dans votre article, dans le menu principal, .text, c'est-à-dire le fichier latex en question, d'accord, qui est là, on peut à l'intérieur citer les différentes références. Dans le texte, par exemple, au niveau de l'abstract, au niveau de l'introduction, on peut citer aisément ici notre texte. Par exemple, ici, je peux mettre ce qu'on appelle anti-slash, d'accord, cite, voilà, et mettre ce qu'on appelle ici une référence. Ici, vous avez les différentes références, R10, R13, RN74, donc ça c'est ce qu'on appelle, c'est le numéro en question qu'il faut rajouter, d'accord. Et avec notre système de bibliographie, nous avons ici dans notre fichier principal, voilà, ici nous avons rajouté r/site rn74, d'accord. Et là on va compiler, voir que voilà ce qui va se afficher directement là, d'accord. Donc d'abord vous allez dans la partie 1 dans les parties références à la fin, d'accord. Dans la section références, ici nous avons begin des bibliographies, d'accord, qui est là. Ensuite nous avons bb10. Ici c'est la commande qui permet d'afficher ce qu'on appelle la référence et vous mettez le numéro de la référence. Ici RN74, RN13,
RN70, 71, comme vous le voyez. Donc ici par exemple RN74, c'est ce qui s'affiche là. On peut mettre RN13 et vous allez voir que ça va aussi donc afficher la référence. Donc ici nous avons la partie où nous avons cité la référence RN13, d'accord. Vous compilez et vous voyez ce qu'on appelle la référence encore qui est là. Donc c'est de manière automatique 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez ici nous avons 2 et si ça souligne une erreur que vous pouvez directement corriger. D'accord, on en viendra ici sur ces différentes étapes. Donc, pour résumer notre vidéo, ajouter des références dans EndNote et les exporter dans Overleaf, c'est extrêmement simple. Vous avez l'ensemble de vos références ici, vous les exportez sous format ici BibTeX, d'accord. Là, en allant dans File, ensuite Export, vous exportez le fichier en choisissant le format BibTeX, d'accord, et vous vous rendez donc dans Overleaf, votre éditeur en ligne. Vous avez la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle, vous avez la possibilité d'ajouter votre fichier ici. Nous avons ici le fichier ref.bib qu'on a ajouté ici, qui contient l'ensemble des références. Il y a une méthode, au lieu d'afficher référence par référence, vous prenez juste le lien que vous appelez pour utiliser l'ensemble des références à l'intérieur. Là aussi, il faut utiliser un type de package correspondant, d'accord. Voilà, donc pour citer un article, une référence, vous allez donc dans la partie où vous voulez le citer, vous mettez un /site, ensuite vous mettez le numéro du dossier en question, d'accord, et ensuite vous compilez. Vous allez voir ici, c'est de manière automatique 1, 2, 3 jusqu'à la fin. À la fin de votre article, vous avez donc cette possibilité de voir l'ensemble des références qui s'affichent à la fin. Voici ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et surtout abonnez-vous pour d'autres vidéos. Allez, ciao.